Bonjour les mamounes et les papounes. Alors aujourd'hui c'est le 12e jour du défi. Pour ma part, j'en suis à 2 jours sans avoir pressé mes enfants. Mais donc voilà, peut-être qu'aujourd'hui ça sera le 3e parce que ce matin ça s'est plutôt bien passé. Sans trop d'encombre. Je suis obligée de jouer avec Ewen pour l'habiller parce que lui il veut pas s'habiller, puis d'un coup il avait mal à la gorge, et quand on a mal à la gorge on veut pas aller à l'école, qui dit. Donc bon, voilà, il a fallu ruser un peu ce matin avec Ewen, mais dans l'ensemble ça s'est bien passé. Par contre, il y a quelque chose qui me chagrine depuis plusieurs jours et même plusieurs semaines, mais là ça s'est un peu amplifié. C'est Maïs, c'est pas une question de ça va, je gère pour le vite. Par contre, c'est juste le problème de ses cheveux. Alors, imaginez ma fille qui a mes cheveux bouclés comme ça, mais jusque dans le dos, et qui a voilà, ces petits cheveux là, comme ça, qui sont là, mais elle en a partout. Voilà. Bref, moi, c'est quelque chose qui a tendance un peu à m'insupporter. Et je me bataille avec elle que je la coiffe, mais à chaque fois que je la coiffe, elle hurle parce qu'il y a les nœuds. Elle veut le faire, mais elle le fait pas bien. Du coup, c'est pas bien brossé derrière, c'est tout emmêlé. Elle a les cheveux en pétard comme ça. Et on se prend la tête tous les matins sur son brossage de cheveux. Je lui menace de lui couper les cheveux. Là-dessus, elle me dit c'est mes cheveux, je fais ce que je veux. Bon, elle n'a pas trop tort quelque part. Donc je réfléchis à trouver une solution, parce que je me dis c'est pas possible que tous les matins on se prenne la tête à cause de ses cheveux. Jusqu'à ma lecture d'hier soir, quand j'ai voulu mercredi aller à la bibliothèque prolonger le livre de Christine Levicki, J'arrête de râler, l'intégrale, je suis tombée sur les autres, parce que il y a J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint, et je suis tombée aussi sur J'arrête de stresser pendant 21 jours. Donc j'ai pris la totale, puis je me suis dit que j'allais pouvoir aller grappiller quelques trucs pour notre défi. Et donc aujourd'hui, ce qui me tenait à cœur, c'était de vous lire ce témoignage qu'on trouve dans le livre J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. C'est le témoignage de Florence Leroy, qui est la deuxième auteure avec Christine Levicki. C'est le chapitre Choisir de vivre une vie de famille imparfaite. Et ça m'a parlé. Je vais donc vous lire le témoignage de Florence. Dans un monde idéal, j'aimerais que mes enfants puissent toujours être élégants et propres. J'ai croisé l'autre jour une maman avec 4 filles impeccables, habits propres, chaussures cirées, tenues coordonnées et cheveux peignés et coiffés. Je ne vous cache pas que cela m'a mis la pression. Surtout quand mes filles sont arrivées habillées avec un style approximatif et les cheveux en bataille. J'ai pensé que cette maman allait trouver que j'étais une maman négligente. Puis je me suis rappelé tous les choix que j'avais faits pour ma famille. Lors d'une réunion de soutien à l'allaitement, j'avais entendu une phrase qui ressemblait à cela. Votre cuisine ne vous dira jamais merci de l'avoir lavée. Oui, j'avais fait le choix de moins m'attacher à la forme qu'au fond, de moins m'attacher au rangement de ma maison, au look de mes enfants, et de mettre mon attention à la construction de la relation avec chacun d'eux. Bien évidemment, je ne pense pas que la maman que j'avais croisée n'ait pas une bonne relation avec ses filles, mais pour moi, veiller à ce que chacun soit bien habillé et coiffé me demande trop d'énergie, ou en tout cas me prend l'énergie que je souhaite consacrer à la construction de la relation avec mes enfants. Alors j'ai observé quels étaient mes seuils de tolérance. 2 douches par semaine, partir à l'école avec des habits propres le lundi et le jeudi, laisser les enfants choisir leurs vêtements sans me soucier du look. Certains seront peut-être choqués par mes choix, c'est vrai qu'ils font de ma famille une famille imparfaite. C'est pourtant les choix que j'ai faits pour avoir du temps et de l'énergie pour ce qui me tient le plus à cœur, construire ma relation
avec mes enfants. Voilà, donc j'ai lu cet extrait hier soir et du coup c'était un peu un déclic et je me suis dit mais faut lâcher prise. Violaine, faut lâcher prise sur les cheveux, ce n'est pas grave. Effectivement, ça me renvoie à l'image de la mère négligente, comme Florence, elle peut le dire. Voilà, donc finalement, effectivement, c'est que je suis consciente que c'est quelque chose que je dois travailler sur moi, mais pas reporter la faute sur ma fille. Voilà, donc finalement, je me suis dit que ce matin, j'allais me lancer un nouveau défi et je vous lance le défi à vous, le lâcher prise. Donc voilà, moi je décidais que la semaine prochaine je n'allais pas me prendre la tête sur les cheveux de ma fille et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et vous, qu'est-ce que vous seriez prêt à lâcher prise, à abandonner pour laisser place à une meilleure relation avec vos enfants? Dites-le moi dans les commentaires, je serais ravie de partager ça avec vous et qu'on continue à se soutenir. En attendant, moi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des autres vidéos. Et je vous dis à demain. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir les mamounes et les papounes.